Mon père m'a viré de l'entreprise familiale pour donner mon poste à sa maîtresse. Tu as construit le système, mais c'est moi qui le possède, a-t-il jubilé. Je suis parti sans faire de bruit, mais j'ai emporté les mots de passe administrateur et les clés de chiffrement du logiciel propriétaire que j'avais écrit. Le serveur de l'entreprise est maintenant aussi utile qu'une brique, et sa maîtresse demande pourquoi les virements de salaire ont été rejetés. Salut Reddit. Alors voilà, mon père m'a licencié de l'entreprise familiale que j'ai aidé à bâtir à partir de rien. Il a donné mon poste à sa maîtresse, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, tu as construit le système, mais c'est moi qui le possède. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je suis juste sorti avec un sourire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais gardé les mots de passe administrateur et les clés de chiffrement du logiciel que j'avais personnellement codé. Ce logiciel gérait littéralement tout, la paie, les stocks, la base de données clients, les plannings, le contrôle qualité, tout. Le serveur de l'entreprise est maintenant un presse-papier hors de prix et sa maîtresse est apparemment très confuse quant à la raison pour laquelle les salaires de tout le monde n'ont pas été versés vendredi dernier. Laissez-moi revenir en arrière pour vous donner une vue d'ensemble. Je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans et jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais directeur des opérations et seul administrateur informatique de notre entreprise familiale de fabrication, Mercier Industries. Nous fabriquons des fixations spécialisées et des composants matériels pour l'aérospatiale et l'automobile. Nous sommes basés dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, le cœur du décolletage en France. Ce n'est pas glamour, mais c'est extrêmement rentable quand on a les bons contrats et qu'on sait livrer une qualité constante. Mon père, Antoine Mercier, a lancé l'entreprise en 1994 quand j'étais bébé. Pendant les 15 premières années, c'était une petite opération gérée depuis un vieil atelier. Rien d'extraordinaire, quelques employés, des machines basiques, des factures manuscrites et beaucoup de débrouille. Ma mère s'occupait de la comptabilité pendant que mon père amadouait les clients et gérait la production. Le genre de petite PME classique qui nécessitait qu'il travaille tous les 60 heures par semaine juste pour garder la tête hors de l'eau. J'ai littéralement grandi dans cet atelier. Ma mère installait un parc pour bébés dans un coin du bureau pour pouvoir me surveiller tout en traitant les commandes. Certains de mes premiers souvenirs sont l'odeur de l'huile de coupe et le bruit des tours numériques. Dès que j'ai su marcher, je trottinais sur le sol de production en regardant les machinistes travailler. Ils me donnaient des chutes de métal et des boulons avec lesquels je jouais par terre. En grandissant, je passais mes étés à balayer, trier les stocks et finalement apprendre à utiliser les machines moi-même. À 16 ans, je savais faire tourner les machines à commande numérique mieux que la plupart des employés à temps plein. Mon père avait l'habitude de se vanter de moi auprès de ses amis lors des salons industriels. « C'est mon fils », disait-il en me tapant sur l'épaule. « Il va reprendre toute la boutique un jour. » 4e génération si on compte l'atelier de mon grand-père. Ces mots signifiaient tout pour moi à l'époque. Je croyais sincèrement que j'étais formé pour hériter de l'héritage familial. Alors, quand je suis allé faire mes études supérieures, je n'ai pas choisi une filière au hasard. J'ai spécifiquement choisi une école d'ingénieur avec une spécialisation en génie industriel et informatique, parce que je savais où l'industrie se dirigeait. L'automatisation, les systèmes numériques, la gestion des données, l'industrie 4.0 arrivait et je voulais être prêt. Je voulais faire entrer Mercier Industries dans l'ère moderne. Je voulais prouver à mon père que sa foi en moi était justifiée, et c'est exactement ce que j'ai fait. Après mon diplôme en 27, je suis revenu travailler pour l'entreprise familiale à temps plein. À ce moment-là, l'entreprise comptait environ 30 employés et faisait un chiffre d'affaires décent, mais l'infrastructure était un désastre complet. Ma mère était décédée 2 ans plus tôt d'un cancer, et sans ses compétences organisationnelles, le côté administratif s'était effondré. Personne n'avait réalisé à quel point c'était elle qui tenait la baraque jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. Ils utilisaient encore des systèmes de classement papier. Les plannings étaient faits sur un tableau blanc effacé et réécrit tant de fois qu'on pouvait à peine le lire. La paie était calculée manuellement avec des feuilles de calcul Excel qui semblaient avoir été conçues par quelqu'un en pleine crise d'épilepsie. J'ai trouvé des erreurs dans les comptes remontant à 3 ans. Les clients étaient facturés les mauvais montants. Des commandes se perdaient. C'était le chaos. J'ai passé les 2 premières années à tout reconstruire de zéro. Je n'ai pas juste acheté un logiciel standard type SAP ou Cégide. J'ai conçu un système ERP, logiciel de gestion intégré, sur mesure, spécifiquement adapté à nos processus de fabrication. Je parle d'une gestion des stocks qui traçait chaque composant dans notre entrepôt jusqu'au numéro de lot individuel.
Une planification de production qui optimisait l'utilisation des machines et s'ajustait automatiquement pour les fenêtres de maintenance. Un suivi de contrôle qualité qui enregistrait chaque inspection et signalait les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques. Une gestion de la relation client avec l'historique complet de chaque commande, chaque communication, chaque plainte. Une facturation automatisée qui générait des factures précises basées sur les données réelles de production. Le traitement de la paie intégré avec le suivi du temps de travail. Des tableaux de bord complets qui donnaient à la direction une visibilité en temps réel sur chaque aspect des opérations. Tout le paquet construit sur mesure à partir de rien. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait télécharger ou pour lequel on pouvait acheter une licence. J'ai écrit ce système moi-même, ligne par ligne, plus de 200 000 lignes de code sur une période d'environ 4 ans, commençant quand j'étais encore étudiant et continuant après avoir rejoint l'entreprise. Je l'ai intégré à nos machines pour que les données de production alimentent directement la base de données en temps réel. J'ai construit des API personnalisées qui se connectaient au système d'approvisionnement de nos clients pour des commandes fluides. Le système s'appelait MercierOS. Mon père trouvait le nom mignon quand je le lui ai présenté. Il n'avait aucune idée de ce qu'il regardait. Pour lui, c'était juste des trucs d'ordinateur qui affichaient des chiffres à l'écran. Il ne comprenait pas que j'avais construit tout le système nerveux de son entreprise. Dans les 3 ans suivant la mise en place de MercierOS, notre efficacité s'est améliorée de 40%. Nous avons réduit les coûts de main-d'œuvre grâce à une meilleure planification. Nous avons éliminé les erreurs de commande grâce à la vérification automatisée. Nous pouvions prendre 2 fois plus de clients sans embaucher de personnel administratif supplémentaire car le système gérait la plupart de la paperasse automatiquement. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 3 millions d'euros par an à plus de 11 millions. Soudain, mon père jouait au golf avec des PDG et était invité à des conférences industrielles à Lyon et Paris en tant qu'entrepreneur visionnaire qui avait transformé son entreprise manufacturière traditionnelle en un modèle d'efficacité moderne. Je n'ai jamais eu de crédit pour tout ça. Pas publiquement en tout cas. En privé, mon père me tapait parfois dans le dos en disant « Bon travail, fils ». Mais dans les interviews et aux conférences, il parlait de la mise en œuvre de technologies de pointe et de modernisation stratégique, comme s'il avait personnellement conçu les systèmes, comme s'il savait ce qu'était un schéma de base de données ou pouvait expliquer ce que faisait une API. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. L'entreprise se portait bien. Je gagnais un salaire correct, et un jour tout cela serait à moi de toute façon. C'est ça les entreprises familiales, non? Construire quelque chose ensemble pour l'avenir. Sacrifier la reconnaissance individuelle pour le succès collectif. Quel petit imbécile naïf j'étais. Les choses ont commencé à changer environ 2 ans après le décès de ma mère. Mon père a commencé à travailler tard plus souvent, prenant des voyages d'affaires qui semblaient avoir très peu à voir avec le business. Il rentrait à la maison en sentant le parfum. Ce n'était certainement pas une marque que ma mère portait. Il a commencé à se soucier davantage de son apparence. Il s'est inscrit dans une salle de sport chic. Il a commencé à mieux s'habiller. Des signes classiques. Je ne suis pas stupide. Je savais ce qui se passait, mais j'ai gardé ma bouche fermée parce que confronter mon père sur quoi que ce soit ne s'est jamais bien passé pour moi. L'homme a l'intelligence émotionnelle d'un parpaing et le tempérament qui va avec. En grandissant, j'ai appris assez vite que remettre en question ses décisions ne menait à rien d'autre qu'à des leçons sur le respect. De plus, je me disais que ce qu'il faisait de sa vie privée le regardait. Ma mère était partie. Il avait le droit de passer à autre chose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il passe le reste de sa vie seul. Puis, je l'ai rencontrée. Elle s'appelait Sophie Dubois, 34 ans, blonde, ancienne déléguée médicale. Mon père l'a présentée comme son assistante de direction lors d'un dîner d'entreprise il y a environ 18 mois. Elle est arrivée dans une robe qui coûtait plus cher que ce que la plupart de nos ouvriers gagnent en une semaine, accrochée au bras de mon père comme si elle y avait été greffée chirurgicalement. J'ai su immédiatement ce qu'elle était. La façon dont elle regardait l'entreprise, le bâtiment, l'équipement. Elle ne regardait pas une entreprise. Elle ne voyait pas les années de travail et de lutte qui avaient permis de construire quelque chose à partir de rien. Elle regardait des actifs, des signes euros se reflétaient pratiquement dans ses pupilles. Pendant le dîner, elle a posé à mon père des questions sur le chiffre d'affaires, les marges bénéficiaires et les projections de croissance. Pas les questions de quelqu'un qui s'intéresse sincèrement au métier. Les questions de quelqu'un qui calcule sa part potentielle. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est la rapidité avec laquelle elle s'est immiscée dans les opérations.
En 2 mois après avoir été embauchée comme assistante, elle assistait aux réunions de direction. En 4 mois, elle avait un bureau à côté de celui de mon père, un bureau d'angle qui appartenait auparavant à notre directeur industriel avant sa retraite. Elle l'a redécoré avec des meubles hors de prix et des œuvres d'art qui n'avaient rien à voir avec l'industrie. En 6 mois, elle prenait des décisions sur les contrats fournisseurs et les horaires des employés sans consulter personne. Elle a fait virer 2 employés de longue date parce qu'ils étaient sous-performants selon des métriques qu'elle comprenait à peine. Elle a changé notre fournisseur principal de matériaux pour une entreprise qui lui donnait une sorte de commission. J'ai découvert plus tard par le responsable des achats que les prix du nouveau fournisseur étaient en fait plus élevés, mais Sophie avait ignoré ses objections. J'ai soulevé ce point à mon père une fois, juste une fois. Nous étions dans son bureau et j'ai essayé de le formuler aussi prudemment que possible. J'ai dit quelque chose comme « je ne suis pas sûr que Sophie ait l'expérience pour prendre des décisions d'approvisionnement. Peut-être devrions-nous impliquer quelqu'un des opérations avant qu'elle ne signe ses changements de fournisseur, juste pour être sûr d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. » Mon père m'a regardé comme si je venais d'insulter sa mère. Son visage est devenu rouge et sa mâchoire s'est serrée comme toujours avant qu'il ne commence à crier. Sophie a un diplôme de commerce et 15 ans d'expérience en entreprise, a-t-il dit, sa voix sèche. Elle sait ce qu'elle fait. Peut-être que tu devrais te concentrer sur tes trucs d'ordinateur et laisser les grandes personnes gérer le business. Les grandes personnes. Il a vraiment dit ça à son fils de 30 ans qui avait littéralement construit les systèmes rendant son entreprise fonctionnelle. À la personne qui avait sacrifié sa vingtaine pour transformer son entreprise héritée et mourante en une entreprise rentable. J'ai laissé tomber parce que qu'est-ce que j'allais faire d'autre? Faire une scène? Menacer de démissionner? C'était mon père. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Je pensais que le sang signifiait quelque chose. Au cours de l'année suivante, Sophie s'est systématiquement positionnée comme indispensable. Elle a commencé à gérer les communications avec nos plus gros clients, s'insérant dans des relations que j'avais passé des années à cultiver. Elle a pris le contrôle des finances, changeant notre expert comptable pour quelqu'un qu'elle connaissait, et restreignant l'accès aux comptes. Elle s'est insérée dans chaque décision majeure tout en m'isolant simultanément du processus. Les réunions auxquelles j'assistais auparavant étaient soudainement réservées au niveau exécutif. Les informations dont j'avais besoin pour faire mon travail étaient soudainement confidentielles. Des projets que je dirigeais ont été réassignés à des consultants que Sophie faisait venir de son réseau. Et à travers tout ça, mon père souriait et acquiesçait. Il était complètement aveugle à ce qui se passait. Ou peut-être qu'il s'en fichait juste. Il avait une jolie femme qui lui disait chaque jour à quel point il était brillant et prospère. Qu'était son fils geek maladroit comparé à ça? J'aurais dû le voir venir. Les signes étaient tous là si j'avais bien voulu les regarder honnêtement. Mais je suppose que j'avais encore cet espoir stupide que la famille signifiait quelque chose. Que les années que j'avais mises à construire cette entreprise signifiaient quelque chose. Que mon père se souciait réellement de moi au-delà de ce que je pouvais faire pour lui. Le premier vrai signal d'alarme est venu il y a environ 3 mois. Sophie a engagé un nouveau consultant informatique sans me le dire. Elle a juste débarqué un lundi avec un gars nommé Maxime qui la suivait partout en posant des questions sur notre infrastructure réseau. Milieu de la vingtaine, vêtements prépi, le genre Startup Nation. Le genre de gars qui utilise le mot synergie au premier degré et pense que savoir faire un tableau croisé dynamique sur Excel fait de lui un expert tech. Quand j'ai demandé ce qui se passait, Sophie a souri avec ce faux sourire qu'elle portait toujours et a dit qu'elle explorait des options pour l'optimisation du système. J'ai expliqué aussi patiemment que possible que j'avais conçu et maintenu toute notre infrastructure informatique personnellement, que je connaissais chaque ligne de code, chaque configuration de serveur, chaque protocole de sécurité. Maxime ne pouvait rien optimiser sans mon implication car j'étais la seule personne à comprendre comment tout fonctionnait ensemble. Sophie m'a souri comme on sourit à un enfant qui vient de dire une bêtise. C'est exactement pour ça que nous avons besoin de redondance, Thomas. Et s'il t'arrivait quelque chose? L'entreprise ne peut pas dépendre d'une seule personne. C'est juste de la gestion des risques de base. Je voulais dire que peut-être l'entreprise n'aurait pas dû laisser une seule personne tout construire sans personnel de soutien. Que peut-être s'ils avaient investi dans un véritable service informatique au lieu de tout me balancer sur le dos tout en prenant tout le crédit, nous ne serions pas dans cette situation. Que peut-être si mon père avait écouté les 3 propositions distinctes que j'avais faites au fil des ans pour embaucher du personnel technique supplémentaire, nous aurions la redondance dont elle se souciait soudainement tant.
Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste hoché la tête et dit à Maxime que je serais heureux de lui montrer les systèmes quand il serait prêt. Au cours des semaines suivantes, Maxime a posé beaucoup de questions. Il voulait des plans du réseau, de la documentation système, des identifiants d'accès pour diverses plateformes. Je lui ai donné les bases, les trucs de surface que n'importe qui pouvait trouver en fouillant un peu, les noms des serveurs et les adresses IP, les diagrammes d'architecture généraux, les informations de connexion pour les systèmes non critiques. Mais quand il a commencé à poser des questions sur Mercier OS spécifiquement, sur le code source, sur les clés de chiffrement, sur la façon dont les systèmes centraux fonctionnaient réellement, je suis devenu très prudent très vite. Voyez-vous, voici le truc à propos de Mercier OS. Je l'ai construit sur mon temps libre en utilisant mon propre matériel avant de l'implémenter dans l'entreprise. Le code original a été écrit dans mon appartement d'étudiant sur 3 ans alors que j'étais encore à l'école d'ingénieur. Quand je l'ai apporté à Mercier Industries, je n'ai jamais cédé les droits de propriété intellectuelle. Il n'y avait pas d'accord de cession de droits d'auteur, pas de clause de propriété intellectuelle dans mon contrat de travail, ce qui est crucial en droit français pour un logiciel développé hors du temps de travail et sans les moyens de l'entreprise. J'avais en fait proposé de gérer cela correctement. Environ 1 an après la mise en œuvre, quand il est devenu clair à quel point le système était précieux, j'ai suggéré à mon père que nous devrions formaliser l'arrangement, accorder une licence du logiciel à l'entreprise pour un montant nominal, le documenter légalement, pour qu'il n'y ait pas de questions sur la propriété. Mon père a balayé ça de la main. On n'a pas besoin d'avocat dans une entreprise familiale, a-t-il dit. Tu es mon fils. C'est ton entreprise aussi. On n'a pas besoin de paperasse pour ça. Je me souvenais très clairement de cette conversation maintenant parce qu'elle signifiait que même si l'entreprise utilisait Mercier OS, je le possédais toujours. Le code source, l'architecture, les protocoles de chiffrement, tout. Et sans les clés de chiffrement que je détenais personnellement, personne ne pouvait accéder aux systèmes centraux, pas Maxime avec ses diplômes de consultant, pas Sophie avec son bureau d'angle, pas mon père avec ses parts d'entreprise. Donc, quand Maxime a demandé un accès administratif complet pour des fins d'audit, je lui ai dit que j'aurais besoin de l'approbation de mon père directement, une approbation écrite. Il a semblé agacé, mais n'a pas insisté. J'ai supposé que c'était la fin de l'histoire. J'avais tort. Il y a 3 semaines, mon père m'a convoqué dans son bureau pour ce qu'il a décrit comme une réunion importante sur la direction future de l'entreprise. Sophie était déjà là quand je suis arrivé, assise dans l'un des fauteuils en cuir comme si elle possédait l'endroit, ce que j'allais apprendre qu'elle faisait pratiquement. Mon père était derrière son bureau, l'air mal à l'aise. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Ça aurait dû être mon premier indice. Il n'était jamais mal à l'aise à propos de quoi que ce soit. Il ne tournait pas autour du pot. Il m'a tendu un dossier contenant des papiers officiels et a dit, « Thomas, nous faisons quelques changements structurels dans l'entreprise. Nous supprimons le poste de directeur des opérations pour consolider les opérations sous un nouveau rôle de directeur administratif général. Sophie reprendra ses responsabilités. » Je l'ai juste regardé. Les mots n'avaient pas de sens au début. « Tu me vires ?» ai-je finalement demandé. « C'est une restructuration économique » a-t-il dit, ne croisant toujours pas mon regard. « Ton poste est supprimé. Ce n'est pas personnel. » Pas personnel. J'avais donné 8 ans de ma vie à cette entreprise. J'avais construit les systèmes qui la rendaient prospère. J'avais travaillé 60 heures par semaine pour un salaire qui était la moitié de ce que j'aurais pu gagner ailleurs parce que je croyais en l'héritage familial, parce que je lui faisais confiance. Et il me disait que ce n'était pas personnel. Et pour Mercier OS, ai-je demandé, gardant ma voix stable. Qui va maintenir les systèmes? Sophie a pris la parole alors. Elle m'observait avec ce petit sourire suffisant. Maxime a été engagé à temps plein comme notre nouveau directeur informatique. Il gérera toutes les opérations technologiques dorénavant. J'ai presque ri. Maxime était là depuis quelques semaines. Il avait à peine effleuré la surface du fonctionnement de nos systèmes. Il ne pouvait pas plus maintenir Mercier OS qu'il ne pouvait effectuer une chirurgie du cerveau. Le type pensait que SQL était une abréviation pour quelque chose. Maxime ne connaît pas les systèmes, ai-je dit. Il n'a pas les identifiants d'accès. Il n'a pas les clés de chiffrement. Rien de tout cela n'est documenté parce que personne ne m'a jamais demandé de le documenter. Mon père a haussé les épaules. Alors tu fourniras une passation complète avant de partir. Mot de passe, documentation, tout.
Les RH planifieront ton entretien de sortie pour vendredi. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Cet homme qui m'avait élevé, qui m'avait promis que l'entreprise serait la mienne un jour, qui avait pris tout ce que j'avais construit et le donnait maintenant à sa maîtresse comme si je n'étais rien. Et si je ne fournis pas la passation, ai-je demandé calmement. C'est là que mon père a dit les mots que je n'oublierai jamais. Il s'est penché en avant, croisant enfin mon regard, et a dit, « Tu as construit le système, mais c'est moi qui le possède. Cette entreprise, ce bâtiment, ces employés, ils sont tous à moi. Tu peux soit coopérer et partir avec tes indemnités légales plus une prime, soit tu peux me combattre et partir avec rien. Ton choix. » Il a dit ça comme s'il expliquait des faits basiques à quelqu'un de trop lent pour comprendre. Je suis resté là un long moment. Puis j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. J'aurai besoin de quelques jours pour préparer la documentation. Mon père a souri comme s'il avait gagné. Sophie tapait déjà sur son téléphone. Aucun d'eux n'a remarqué que je n'étais pas en colère. Je calculais déjà. Les 3 jours suivants furent intéressants. Je suis venu travailler comme d'habitude. J'étais agréable avec tout le monde. J'ai souri à Sophie dans le couloir. J'ai fait la conversation avec mon père sur la météo. J'ai dit à Maxime que je préparais une documentation complète pour la passation et lui ai demandé de préparer une liste de questions. Il m'a donné une liste d'environ 40 questions. Des trucs basiques sur la topologie du réseau, les licences logicielles, les procédures de sauvegarde. J'y ai répondu dans des documents détaillés. Professionnels, complets. J'ai même créé des supports de formation, montré à Maxime les interfaces de surface. Ce que je ne lui ai pas donné, c'était quoi que ce soit sur le cœur de Mercier OS. Voyez-vous, Maxime supposait que Mercier OS était juste un autre logiciel d'entreprise classique. Il ne comprenait pas que j'avais construit l'architecture entière qui était propriétaire, que sans les clés de chiffrement et les identifiants admin, le système était essentiellement une boîte noire. Les serveurs tournaient, le logiciel semblait fonctionner. L'écran affichait des données. Mais toutes les opérations critiques étaient verrouillées derrière des couches de sécurité que seul moi pouvais ouvrir. Le traitement automatisé des paiements. La base de données client avec 15 ans d'historique. Les algorithmes de planification de production. Tout était chiffré. Tout était inaccessible sans les clés qui ne vivaient que dans ma tête et sur des disques chiffrés que j'avais ramenés chez moi. Lors de mon dernier jour, j'ai traversé le bâtiment une dernière fois. J'ai dit au revoir aux employés avec qui j'avais travaillé pendant des années. Des gens bien. Janine, la chef d'atelier qui était dans l'entreprise depuis plus longtemps que je ne suis en vie. Paul de la comptabilité qui apportait toujours des croissants le vendredi. Carole des RH. Je me sentais un peu mal pour eux, honnêtement. Lors de mon entretien de sortie, les RH m'ont donné mon chèque de solde de tout compte et m'ont fait signer des accords de non-divulgation standard. J'ai tout signé. Rien ne parlait de propriété intellectuelle ou de propriété de logiciel parce que mon père était trop radin pour faire relire les documents par un avocat spécialisé. Juste des trucs standards de fin de contrat. En sortant par la porte d'entrée, Sophie m'a intercepté sur le parking. Sans rancune, hein, Thomas, a-t-elle dit. C'est juste le business. Ton père et moi construisons quelque chose de spécial ici. Je l'ai regardé un instant. Puis j'ai souri. Sans rancune du tout, Sophie. J'espère que tout se passera exactement comme vous le méritez. Elle n'a pas saisi le sous-entendu. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Le premier appel est arrivé le lundi matin. Je préparais mon petit déjeuner quand j'ai vu le nom de Janine sur mon téléphone. Elle était pratiquement en hyperventilation. Thomas, je sais que tu ne travailles plus ici, mais quelque chose ne va pas avec le système. Aucun des plannings de production ne se charge. Les machines ne démarrent pas leur séquence. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que je n'étais plus employé par Mercier Industries, et qu'elle devait contacter le nouveau directeur informatique. Le deuxième appel est venu 1 heure plus tard. C'était Paul. Il a dit que le système de facturation était gelé. La base de données client affichait des messages d'erreur. J'ai donné la même réponse. Plus mon problème. Les appels ont continué toute la journée. La coordination de la fabrication était en panne. Le suivi qualité inaccessible. Le système de commande automatisé avait cessé de traiter les demandes. Un par un,
chaque département qui dépendait de Mercier OS a découvert que Mercier OS ne fonctionnait plus. Exactement. Il avait cessé d'autoriser l'accès. Les protocoles d'authentification que j'avais intégrés au système avaient remarqué que les identifiants admin n'étaient pas actualisés selon le calendrier requis. Après 72 heures sans vérification admin, le système se verrouillait automatiquement et chiffrait toutes les données opérationnelles par mesure de sécurité. C'était censé protéger contre les pirates ou les ransomware. J'avais intégré cette fonctionnalité des années auparavant. Mon père ne savait pas qu'elle existait. Maintenant, l'écran ne montrait rien et l'entreprise s'arrêtait net. Le mardi, j'avais reçu des appels de 6 personnes différentes. Le mercredi, les appels ont cessé de venir des individus et ont commencé à venir de mon père directement. J'ai laissé les appels de mon père aller sur répondeur. Il a laissé 7 messages, chacun plus agité que le précédent. Les premiers étaient faussement amicaux. Salut fils, juste pour prendre des nouvelles. Maxime a quelques difficultés techniques. Au 3e message, la façade se fissurait. Thomas, j'ai vraiment besoin que tu me rappelles. Au 5e, toute prétention avait disparu. Thomas, j'ai besoin de ces mots de passe. Appelle-moi immédiatement. Au 7e, il menaçait de poursuites judiciaires. C'est du sabotage industriel. Je te ferai arrêter. J'ai sauvegardé tous les messages. La documentation est importante. Le jeudi, j'ai finalement reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Sophie. Thomas, nous devons parler. Il y a eu un malentendu. Aucun malentendu, ai-je dit calmement. Vous avez supprimé mon poste et je suis parti. Nous avons besoin d'accès au système. Sa voix était tendue de panique. Maxime n'arrive pas à faire fonctionner quoi que ce soit. La paie doit partir demain et le système de paiement est verrouillé. 65 personnes attendent leur salaire. Ça ressemble à un problème pour votre nouveau directeur informatique. Thomas, sois raisonnable. Les gens ont besoin d'être payés. Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant de virer la seule personne qui savait faire fonctionner les systèmes. Ou avant de supposer que vous pouviez juste prendre ce que j'ai construit sans conséquence. Il y eut un long silence. Quand Sophie parla à nouveau, le masque était tombé. Ton père te poursuivra jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Tu ne travailleras plus jamais dans cette industrie. J'ai hâte d'expliquer au tribunal comment je possède la propriété intellectuelle de Mercier OS et que je n'ai jamais signé aucun accord transférant ces droits à l'entreprise. J'ai raccroché. Vendredi était jour de paix. D'après ce que j'ai entendu, environ 65 employés se sont présentés au travail en attendant leur virement. Quand l'argent n'est pas apparu, les appels ont inondé les RH. Carole ne pouvait pas accéder à l'intégration bancaire. À midi, les employés partaient, certains en colère, d'autres effrayés. J'ai conseillé à ceux qui m'ont appelé de contacter l'inspection du travail. En une semaine, Mercier Industries faisait face à un exode massif. 8 employés ont déposé des plaintes au prud'homme. Mais les problèmes des employés n'étaient rien comparés aux problèmes des clients. 2 de nos plus gros clients, dont un grand nom de l'aéronautique qui représentait 30% du Canada, ont suspendu leur contrat. Mon père a essayé d'engager des prestataires informatiques d'urgence. Ils lui ont tous dit la même chose, sans les clés de chiffrement, il faudrait tout reconstruire de zéro. Temps estimé, 4 à 6 mois. Coût estimé, plus de 200 000 €. Pendant ce temps, j'avais déjà été contacté par 2 concurrents. 2 semaines après mon départ, j'ai reçu une lettre recommandée d'un avocat représentant Mercier Industries, exigeant que je remette toute propriété de l'entreprise. J'ai appelé ma propre avocate. Elle a envoyé une réponse expliquant que Mercier OS était ma propriété intellectuelle personnelle, développée avant mon emploi. Le système avait été licencié pour usage par un arrangement informel, mais cette licence était maintenant résiliée. Mon père a finalement m'appelé lui-même environ un mois après que tout a commencé à s'effondrer. Cette fois, j'ai répondu. Thomas, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Je suis ton père. C'est l'entreprise de ta famille. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai répondu. Tu n'as pas construit Mercier OS. Je l'ai fait. Tu ne l'as pas compris, tu ne l'as pas apprécié et tu ne l'as pas protégé. Tu m'as viré pour donner mon travail à ta copine. Sophie est une partenaire commerciale. Papa, la seule chose avec laquelle Sophie est partenaire, c'est ton compte en banque. Il y eut un long silence. Qu'est-ce que tu veux,
a-t-il finalement demandé. Je ne veux rien de toi, ai-je dit. Je voulais un père qui me valorisait. Mais tu as été très clair. J'ai raccroché. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai regardé Mercier Industries s'effondrer. Le client aérospatial a résilié le contrat. L'inspection du travail a débarqué. Mon père a dû payer un cabinet comptable 40 000 € pour reconstruire les données de paie manuellement. Il a dû licencier 20 employés. Et puis Sophie est partie. J'ai appris par Janine qu'elle détournait de l'argent. Près de 80 000 €. Mon père l'a enfin vue pour ce qu'elle était. Elle a fait ses valises et est partie le jour même. 6 semaines après le début de l'histoire, l'avocat de mon père a proposé un règlement. Il voulait une licence pour le logiciel. J'ai exigé 200 000 € d'arriérés de licence, 5 000 € par mois pour l'avenir, et des excuses écrites. Ils ont contre-proposé 150 000 € tout de suite, 3 000 € par mois, crédit en tant que créateur, mais pas d'excuses. J'ai accepté. L'argent parlait assez fort. Nous avons signé l'accord. Le lendemain matin, je suis allé à l'usine une dernière fois pour restaurer l'accès. J'ai passé 4 heures avec Maxime. Il s'est excusé, disant qu'il ne savait pas dans quoi il mettait les pieds. Cela fait 2 mois depuis le règlement. Mercier Industries fonctionne encore, mais à peine. Le chiffre d'affaires a chuté drastiquement. J'ai utilisé l'argent du règlement pour lancer ma propre entreprise, Système Mercier. J'ai gardé le nom en hommage à ma mère. 3 entreprises manufacturières ont déjà signé des lettres d'intention. J'ai embauché ma première employée la semaine dernière, Janine, l'ancienne chef d'atelier de mon père. Mon père et moi ne nous sommes pas parlé depuis cet appel téléphonique. Il envoie le paiement de la licence chaque mois, à l'heure.